Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors on parle toujours, on en a parlé avec le sénateur Alain Houpert qui est toujours avec nous et on va parler effectivement de ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, ailleurs en tout cas à Paris, avec l'arrivée des convois de la liberté ou du convoi de la liberté, avec un certain nombre de faits très étranges, très étranges, préoccupants je dois dire, non pas sur les violences mais sur la symbolique. On va en parler avec Bruno Attal, syndicaliste policier lui-même, secrétaire général adjoint du syndicat France Police Policies en colère, c'est bien ça. Bonjour Bruno Attal. Bonjour Monsieur Berkov. Et on va se retrouver tout de suite après ceci. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer... Eh oui, vous savez, on est à Saint-Valentin, et alors même Renault embrasser un flic, c'est dire à quel point les choses bougent. Hein. Emmanuel Macron, est-ce que c'est qui aime bien châtie bien Renault, c'est j'ai embrassé un flic, mais au-delà de ça, ce qui nous a frappé, on a discuté, Bruno Attal, c'est qu'il y a eu, il y a toujours de part et d'autre des exactions, mais il y a eu cette histoire quand même, et on l'a dit, Alain Houpert en a parlé, et lui il est sénateur, il peut pas raconter des histoires, même moi je peux pas raconter des histoires, on se fait poursuivre, donc on fait attention. Quand même cette histoire, et je voulais avoir votre avis... sur, alors d'abord, effectivement, manifestation interdite, le préfet de police a dit, écoutez, pas question, on va appliquer des choses fermes, il est dans son rôle, mais au point qu'on prenne, et on l'a vu, et ce n'est pas des images truquées, qu'on prenne des gens avec des drapeaux français qui circulaient, qu'on déchire ou qu'on jette par terre, etc. Et on l'a fait écouter, je voudrais vous faire réécouter encore. Thibault, est-ce qu'on peut réécouter ce qu'a dit la dame? Oui, vous savez, c'était pendant parlant de la manifestation, une dame, on l'a sur les images, on n'a pas les images, là c'est la radio, une dame de 70 ans, écoutez ce qu'elle disait. J'étais là, j'avais mon drapeau à la main, et le policier m'a dit Madame, vous me donnez votre carte d'identité, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Là, la liberté de circuler, la liberté d'avoir ce que je veux à la main, apparemment je peux plus. Alors, juste Bruno Attal, avant de vous donner la parole, et on va en parler, beaucoup d'images ont circulé, le policier qui braque son arme a été diffusé par TF1 dans son journal de 20h, et il semble effectivement, on me l'a dit, que selon le commentaire, que le véhicule ait refusé de s'arrêter pendant de longues minutes, mais ce matin vers 10h, aujourd'hui, la préfecture de police de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête interne après la diffusion de cette scène. Les restaurants, vous savez, Champs-Élysées sous les lacrymos, il y avait quand même femmes et enfants, des lacrymos, etc., manifestants au sol, etc., quand même, des images violentes avec quelqu'un par terre, recevant des coups sur la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'on a surdosé les choses, Bruno Attal? Alors, surdosé, certainement, mais sous les ordres de M. Lallemand. Comme d'habitude, ce gouvernement utilise sa police à des fins politiques. Ils l'ont fait pendant les Gilets jaunes. Ils le refont effectivement en nous donnant des ordres bien sévères, comme vous le dites, quand c'est pour taper sur des citoyens qui effectivement étaient dans une manifestation interdite. C'est une contravention. Mais là, on envoie les blindés. Effectivement, les blindés, on les envoie pas quand c'est des drapeaux algériens qui font la fête sur des voitures sur les Champs-Élysées. Les blindés, on les envoie pas dans les cités non plus. Hein. De toute façon, c'est faible avec les forts, fort avec les faibles. Et donc voilà. Donc effectivement, mes collègues ont eu des ordres. Alors mes collègues sont des policiers républicains, donc ils exécutent les ordres. Alors effectivement, on ne peut pas exécuter un ordre illégitime. Maintenant, effectivement, ce petit angle d'objet ostentatoire, policier, lui, effectivement, quand on lui dit qu'un drapeau français est ostentatoire et que les ordres c'est ostentatoire d'après le préfet de police, mes collègues
Alors Bruno Attal, c'est très intéressant ce que vous dites. Comment a-t-on pu faire dire, est-ce qu'on a dit aux policiers, le drapeau est un objet ostentatoire? Alors, c'est quand même dingue ça. Alors écoutez, en tout cas, j'ai des policiers qui me disent effectivement qu'ils ont eu ces ordres. Ouais. Et en plus, encore une fois, c'était une manifestation interdite. Vous connaissez très bien les positions de mon syndicat et les miennes sur le pass sanitaire et le pass vaccinal. Oui. Donc on est contre, on se bat. Je suis convoqué dans 2 heures encore à l'IGPN, vous voyez. Voilà. Donc voilà, on ne fait que ça aujourd'hui dès qu'on est contre le pass vaccinal ou pass sanitaire. Maintenant, quand j'ai appris que cette manifestation était interdite, en tant que policier républicain, en tant que citoyen, je n'y ai pas été. Maintenant, il y a des gens qui ont préféré y aller. Ils ont été verbalisés. Alors, on a toujours des images, et c'est ça qui est pénible, c'est-à-dire qu'on a toujours des images sur, par exemple, les 1500, 2000 interventions qu'il y a dû avoir samedi. Il y a eu 4-5 images, on les prend, on les récupère, et ces gens-là ne comprennent pas qu'ils font le jeu de ce gouvernement qu'ils combattent, c'est-à-dire qu'on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de la police. Qui parle des revendications de ces gens-là, on n'en parle pas. Et c'est exactement pareil avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on envoie des policiers qui ne sont pas formés, on leur donne du matériel qui n'est pas adapté, on les met dans des situations qui ne peuvent pas, comment, ils ne sont pas formés pour. Donc il y a des blessés, on leur donne des ordres contradictoires, on leur dit de laisser ceux-là casser et ceux-là effectivement de leur foncer dessus. Et donc cette police, ce gouvernement utilise sa police. Et à la fin, on fait quoi ? Eh ben, on entend des Jérôme Rodriguez qui vont vous dire que la police est méchante, que celui-là, il est mais et on oublie finalement le pourquoi on était venu manifester. Voilà. Et cette stratégie, elle fonctionne parfaitement. Donc moi, je m'adresse à ces gens-là qui vont manifester, puisque moi, je suis dans leur camp, c'est-à-dire que j'estime, en tant que citoyen, que ce passe vaccinal ne sert à rien. C'est mon avis. On ne peut pas être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas le seul là-dessus, d'ailleurs. Mais regardez, par exemple, on parlait tout à l'heure de M. Castaner. Vous avez les Traoré qui, en plein confinement, ont fait une manifestation interdite. Samedi. Oui. Non. Là, elle était légale. Mais il y a 1 an et demi, sous M. Castaner, alors ministre de l'Intérieur, et qui nous dit, mais quand il y a de l'émotion, on a le droit de transgresser la loi. Monsieur Castaner, je m'adresse à vous. Samedi, il y avait de l'émotion pour ces gens-là qui ne peuvent plus travailler. Il y avait de l'émotion là pour ces 15 000 soignants qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent plus payer leur loyer. Il y avait de l'émotion. Donc si on doit mettre l'émotion, je suis désolé, mais la loi, c'est la loi. Donc quand on a un ministre de l'Intérieur qui vous donne ça comme excuse, tout le monde peut le reprendre. Donc on est là pour appliquer la loi. Et effectivement, ce gouvernement se sert de mes petits collègues qui aujourd'hui maintenant sont embêtés parce qu'il a sorti son flingue sur un contrôle, alors que c'est un refus d'obtempérer. Moi, sur tous les refus d'obtempérer que j'ai fait dans ma carrière, je pense que j'ai sorti mon arme. Parce que c'est dangereux. Alors Bruno Attal, justement, quand on a parlé au téléphone, m'aviez dit que quelque chose quand même de très important sur la formation et sur le LBD 40, ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu tellement de dégâts au moment des Gilets jaunes? Alors on reçoit beaucoup de témoignages de policiers, c'est-à-dire que les LBD qu'on a mis dans les mains de nos collègues qui n'étaient pas formés, c'est-à-dire on a mis des LBD, donc on a tout simplement appris qu'il y a 2 sortes de munitions sur les LBD. Donc il y a des culots noirs et des culots blancs, et quand on va dans les cités, on nous donne la munition qui envoie la balle pas trop fort pour pas abîmer les petites racailles de cité, et par contre on a changé les munitions. Alors j'ai plusieurs témoignages, on a changé les munitions quand ça a été les Gilets jaunes. Et donc je vous invite, c'est sûr ça ? Alors oui, c'est sûr. Et donc je vous invite, Monsieur Berkoff, on fera l'essai si vous voulez dans un stand de tir. Vous tirez avec le culot blanc, vous visez le thorax, c'est le thorax qui sera touché. Vous tirez avec l'autre culot, avec l'autre cartouche. À 25 mètres, vous montez à 40 cm. C'est-à-dire que c'est le visage qui est touché. Et vous demanderez aussi à monsieur le criminologue Alain Bauer qui vous dit que du flashball au LBD, comme par hasard, les billes ont été rapetissées. Et là, j'ai encore eu une information hier d'un policier qui me dit que toutes les balles de défense qu'on a, eh bien, on les a pas achetées au constructeur, on les a achetées ailleurs pour que ça soit moins cher. Et donc, du coup, il ne prend pas la responsabilité, le constructeur du LBD, sur ces balles de défense. Oui, il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit. Donc, ça fait quand même beaucoup de suspicions. Donc, encore, on envoie les policiers, effectivement. C'est les policiers maintenant qui sont mis en examen. C'est le policier là qui a sorti son arme qui va être embêté. Voilà, ça, c'est les policiers. On tape sur le policier, un petit mec à 1500 balles, en plus, il peut même pas répondre. C'est génial. C'est génial. Donc, voilà. Donc, moi, je m'adresse à ces gens. Les policiers sont, on est des policiers républicains. On est là pour vous servir. On est là pour l'ordre. On est là pour vous protéger. Quand vous commettez une infraction, c'est une infraction d'aller dans cette manifestation. Vous avez été verbalisé. Alors, il y a des policiers zélés, il y a des policiers idiots, mais dans la grande majorité, ils font leur travail. Et puis, voilà, on se sert d'eux. On se sert d'eux. Ce que vous dites d'ailleurs au départ, on se dit... on pensait que l'interdiction de manifester était une exception, ça devient la règle.
Et ça, c'est les ordres d'en haut. Alors, on va parler quelque chose, Bruno Attal. Merci pour votre franchise. Alors, vous lancez les anti-flics d'or, quoi. On fait, il y avait les Bobards d'or, maintenant vous faire les Oscars. Oui, c'est ça. C'est la décoration, ça. Alors voilà, donc. Alors c'est quoi vous décorez qui d'ailleurs? Alors, on a 100 policiers. En gros, on est en train de boire un coup et fumer le cigare avec des collègues. Et puis on s'est dit, tiens, à qui on décernerait le plus celui qui a balancé sur la police cette année. Donc tout le monde en a pris plein la face. Et puis on s'est dit, bah écoute, on va vraiment faire cette cérémonie. Donc on a dénominé gouvernement, racaille, politique, les people, les journalistes. Tout le monde en prend pour son grade. C'est-à-dire qu'on a sorti tout ce qu'ils ont dit dans l'année. Et puis on a demandé aux gens de voter. Et donc là, on a tourné avec 5 personnalités. Aux gens, aux policiers. C'est les policiers qui ont voté. Non. Alors les policiers ont nominé et ensuite c'est toute la population, les gens qui sont venus sur le site internet touchepasamonflic.com ou sur Twitter, sur mon Twitter Bruno Attal et ont voté. Bon, alors je vais vous le dire, hein, ça rejoint l'opinion des policiers et des citoyens, ça rejoint. J'imagine. Donc je vous donne par exemple quelques exemples. Nous avons Papacito qui remet le youtubeur qui remet celui donc de politique. Alors vous m'avez demandé de spolier ma cérémonie, mais j'avais déjà spolié. Donc voilà. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous avez gagné l'anti-flic d'or. Bon, vous le méritez, mais alors vous avez gagné, mais avec 3 km d'avance. Vous regarderez bien la cérémonie. C'est Papacito, donc Papacito que j'embrasse, qui est adorable, qui doit vous le remettre normalement. Donc Papacito, merci. Et toutes les autres personnalités, effectivement, qui vont remettre. Ça va sortir sur ma chaîne YouTube certainement mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi. Sur Touche pas à mon flic. Touchepasamonflic.org. Non, Touche pas à mon flic, c'est la chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Touche pas à mon flic, de toute façon, et vous verrez de toute façon, ça va faire un bruit de fou parce qu'on balance, et donc ça bat. Je connais les noms, mais je ne donnerai pas, on va pas spoiler. C'est quand, ça sort quand? Alors, on est en plein montage parce qu'on tourne et on a beaucoup de personnalités, mais je pense que mercredi ou jeudi, on va le sortir donc sur la chaîne YouTube. D'accord, écoutez, on vous suivra sur la chaîne YouTube, c'est clair. Et puis, Alain Houpert, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport au témoignage de Bruno Attal? Ce monsieur Attal me plaît bien. Oui, vous n'êtes pas le seul. Il a un prénom, Bruno qui a été brûlé à Florence, faites attention. Hein. Dans 2 heures, je suis à l'IGPN, donc faites attention de ne pas être censuré parce qu'il y a beaucoup de chaînes de YouTube qui sont censurées. C'est ça, le courage, c'est ça, c'est oser s'y aller. Voilà. Après, si vous voulez, monsieur le sénateur, remettre un anti-flic d'or, il nous reste une place, c'est la catégorie gouvernement, et vraiment, les people et les personnalités ont un peu peur parce que vous avez monsieur Macron, vous avez monsieur Castaner et monsieur Dupond-Moretti qui sont nominés. C'est les nominés. Voilà. Et donc du coup, il y en a un des 3 qui va gagner l'anti-flic d'or. Alors je sais pas, voilà, si vous... Moi je veux bien. Hein. C'est vrai. Écoutez, vous viendrez remettre l'anti-flic d'or. Avec André. Ça fait plaisir parce qu'en plus chez les Républicains, je sais que chez les Républicains, on a souvent soutenu les forces de l'ordre. J'espère qu'ils vont aborder dans notre sens sur la nouvelle légitime défense. Parlez-en à Madame Pécresse, s'il vous plaît. Merci à vous deux, et c'était vraiment, et on suivra tout cela bien sûr, et merci à vous pour vos éclaircissements et pour votre franchise. Et vous le voyez, le 14 février, Sud Radio devient un lieu de rencontre, et vous avez parlé des cités il y a un instant, Bruno Attal. Nous allons parler avec le général des banlieues, Emmanuel de Richouf, qui publie un manifeste avant qu'il ne soit trop tard.